tout ce qu'il a promis. Lavez-vous dans la fontaine ouverte et je passerai par-dessus vous et quand verrai le sang, amen, quand je verrai le sang, ce soir quand je verrai le sang, je passerai par-dessus vous. Les jugements viennent et tous seront là. Chacun recevra juste son dû. Cachez-vous dans le sang qui remplit et je passerai par-dessus vous quand je verrai le sang, ce soir quand je verrai le sang, amen, quand je verrai le sang, je passerai par-dessus vous, amen, grande compassion, amour sans mesure, amour bienveillant, fidèle, sincère, trouver paix et abri sous les sangs, oh, et je passerai par-dessus vous, oh, quand je verrai le sang, c'est vrai, je verrai le sang, oh, quand je verrai le sang, je passerai par-dessus vous, oh, quand je verrai le sang, amen, quand je verrai le sang, amen, quand je verrai le sang, je passerai par-dessus vous. Amen. Que son nom soit béni. Que le Seigneur vous bénisse richement ce soir. Ce frère fidèle qui va prêcher ce soir. Amen. Que Dieu bénisse. Amen. Il n'y a pas la joie. Que Dieu bénisse encore. Amen. Vous parlez comme si nous n'avons pas encore mangé. Que Dieu vous bénisse. Amen. Amen. Il faut être dans la joie, c'est ce que David a dit. Je suis dans la joie, pas quand on me dit d'aller dans un bar. Amen. Amen. David disait, il n'était pas dans la joie quand on lui disait. La joie de David n'était pas quand on lui disait, c'est les jours de paye. Amen. Amen. Même quand c'était les jours de paye, David, sa joie ne provenait pas de là. Amen. La joie de David provenait quand on lui disait, allons dans la maison de l'Éternel. Amen. Que le Seigneur nous bénisse. Amen. J'aimerais que nous soyons tous heureux ce soir, Amen. parce que nous sommes dans sa présence. Amen. La Bible dit, lorsqu'on est dans sa présence, on est rayonnant de joie. Amen.
Sa présence guérit les malades et sa présence nous accorde la solution dont nous n'avons pas eu des réponses depuis très longtemps. Amen. J'ai béni les pasteurs, que Dieu bénisse les pasteurs pour la confiance qu'il m'a accordée encore aujourd'hui de vous parler de la part du Seigneur. Amen. Que Dieu les bénisse encore richement. Amen. Je ne sais pas ce que Dieu va faire aujourd'hui, mais je sais qu'il va faire quelque chose. Est-ce que vous le croyez aussi? Amen. Nous n'allons pas tarder, l'heure est avancée. C'est juste une petite exhortation qui pouvait aider quelqu'un parmi nous. Nous allons les prendre dans les livres de... J'aimerais commencer même par Proverbes. Nous sommes dans Proverbes 16, chapitre 16, verset 7. Il dit, quand l'Éternel approuve les voies d'un homme, il dispose favorablement à son égard, même ses ennemis. Je vais prier d'abord avant que nous puissions continuer. Seigneur, je sais qu'aujourd'hui, c'est toi qui as permis que nous soyons là. Accorde-nous ta grâce ce soir, Seigneur, et que ta présence bénie soit parmi nous. Seigneur, il est écrit à ce temps-là, nul ne parlera à l'autre, et nul n'enseignera à l'autre, Seigneur. C'est toi, le grand enseignant, les professeurs des professeurs. Viens ce soir, Seigneur, parler à ton peuple, parce que je sais que la parole de l'homme n'édifie à rien. C'est ta parole en toi, Seigneur, qui a la vie. Si tu pouvais leur parler, Seigneur, ces gens ne sortiront pas tels qu'ils sont entrés. Je t'en supplie, Éternel, que tu fasses quelque chose afin que ton peuple puisse être heureux. Bénis ceux qui vont entendre cette parole ce soir. Bénis ceux qui sont de près et de loin, Seigneur, que ta présence les bénisse. Même ceux qui sont en cours de route, même ceux qui sont empêchés, ayant la volonté d'être dans ta présence, mais qui sont empêchés, Père, que ta grâce soit toujours sur eux. Seigneur, merci pour tout. Nous avons tous cela entre tes saintes mains. Nous croyons, Père, que tu vas m'écarter à la scène et que toi, tu puisses parler à ton peuple. Je suis qu'un instrument, Seigneur, je ne sais rien. C'est toi, celle qui nous a fait serviteurs, qui peut leur dire et leur montrer ce qu'ils doivent faire. Mais je me dispose, Seigneur Jésus-Christ, devant toi, que tu m'utilises afin que tu accomplisses en moi ce que tu voulais faire aujourd'hui, Seigneur. Je me rends et je me confie en toi, dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse. Vous pouvez vous asseoir. Moi, j'aimerais le temps les vrais petits versets que je lis pour ce soir. C'était dans Philippiens, chapitre 4, verset 19. Philippiens 4, 19. Je ne serai pas long. Avant que j'atterrisse sur le 19, je vais commencer sur le verset 11. Je disais, c'était Philippiens 4. Même le verset 4 aussi, 4 et 4, dans Philippiens, la Bible dit, réjouissez-vous toujours dans les Seigneurs. Amen. Je le répète, réjouissez-vous. Que votre cœur soit connu de tous les hommes. Que votre douceur plutôt soit connue de tous les hommes. Le Seigneur est proche. Ne vous inquiétez de rien. Je m'excuse. Il disait, je reprends le verset 5, que votre douceur soit connue de tous les hommes. Le Seigneur est proche. Ne vous inquiétez de rien, mais en toutes choses, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications, avec des actions de grâce. Et la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Au reste, frères, que tout ce qui est vrai, tout ce qui est honorable, tout ce qui est juste, tout ce qui est pur, tout ce qui est aimable, tout ce qui mérite l'approbation, ce qui est vertueux et digne de louange, soit l'objet de vos pensées. Ce que vous avez appris, reçu, entendu de moi, et ce que vous avez vu en moi, pratiquez-le. Et le Dieu de paix sera avec vous. Que Dieu bénisse. Amen. Dans le verset 11, il dit, fortifiez à tout égard par sa puissance glorieuse, en sorte que vous soyez toujours et que vous soyez plutôt toujours et avec joie, persévérant et patient. C'est très important, c'est
Verset ici, fortifié à tout égard par sa puissance glorieuse, en sorte que vous soyez toujours et avec joie, persévérant et patient. Que Dieu vous bénisse. Amen. Les petits sujets de ce soir, j'aimerais dire la vision et la provision. Où Dieu tient sa parole, il y en a tellement beaucoup que vous pouvez ajouter selon votre compréhension, mais j'aimerais parler de la vision et la provision. Je n'aimerais pas parler de la vision comme une vision que, bien sûr que ça va atterrir comme Dieu sait que Dieu nous a donné, mais une vision que nous avons sur les choses. Que Dieu bénisse. Amen. Une vision qui atterrit à quelque chose, à atteindre un objectif. Que Dieu bénisse. C'est-à-dire dans la vie, avant de faire, par exemple, je donnerai un exemple à quelqu'un qui veut jouer à la guitare. La première des choses qu'il va faire, il doit avoir la vision en tête. Que je vais jouer à la guitare. Mais ce n'est pas tout. Jouer à la guitare ne suffit pas. Il faut que cette personne puisse avoir la vision de jouer à la guitare. Après avoir la vision de jouer à la guitare, la personne va faire quoi? Il doit être formé. Il doit se former. Lorsqu'il va se former, il aura la matière qui va lui permettre de jouer à la guitare. Une fois fini la formation, la personne maintenant sera capable de mettre en pratique ce qu'il a appris. Que Dieu bénisse. C'est comme ça que je voulais parler de la vision et la provision. Dans les côtés spirituels aussi, ça existe. Dieu qui regarde son peuple, il fait aussi à son peuple pour que le peuple ne soit pas pris par surprise par les diables, par exemple. Que Dieu bénisse. C'est ainsi qu'il envoie des prophètes, il envoie des prédicateurs pour prévenir ses enfants. Il peut te donner une vision, tu seras millionnaire, comme il avait donné à notre prophète Branham. Que Dieu bénisse. Dieu lui avait donné un plan. Et Branham devrait rester dans les plans de Dieu, dans la vision de Dieu, afin d'aboutir à l'accomplissement que nous pouvons dire une provision. Une provision qui est dans le sens comme acquérir quelque chose dont vous avez eu dans une pensée lointaine. Que Dieu bénisse. Amen. Et c'est là où se trouve aussi la foi du temps de la fin. Nous devons nous investir, nous-mêmes d'abord, avoir la patience à ce que nous avons voulu devenir. Amen. Amen. Nous devons croire, être en nous une espérance, une vision qui nous dit je dois devenir telle personne. Nous allons y devenir. Lorsque nous avons une pensée de devenir quelqu'un de bien, nous deviendrons quelqu'un de bien. Que Dieu bénisse. Amen. Lorsque vous avez une pensée, une vision de devenir un ministre un jour, vous deviendrez un ministre un jour. Si vous voulez devenir un voleur, allez-y apprendre auprès de ceux qui volent. Vous le deviendrez en une seconde. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Vous mettrez toujours en quoi que ce soit vos propres moyens, votre volonté pour devenir cette personne-là. Mais ici, la Bible nous dit, mon Dieu pourvoira à tous vos besoins, dans les versets 19. Mon Dieu pourvoira à tous vos besoins selon sa richesse avec gloire en Jésus-Christ. Que Dieu bénisse. Amen. Je vous dis, la richesse et tout ce que nous espérons sur la terre. Aucune personne du haut de la chair, commencer à l'église jusqu'au dernier banc, aime être pauvre. Que Dieu bénisse. Amen. Personne, mes frères et sœurs. Si même un prédicateur vient ici et dit que moi je suis là pour être pauvre, c'est qu'il nous a menti ce soir-là. Amen. 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 Parce qu'un prédicateur, c'est l'homme le plus béni de l'église. Amen. Amen. Parce qu'il doit, comme la Bible dit que nous donnons que ce que nous avons, comment je peux vous donner si je n'en ai pas? Si toi tu vas devenir riche, ta bénédiction est liée à quelqu'un. Amen. Cette personne-là, que Dieu fait un dépôt pour les autres viendront puiser auprès de lui quelque chose afin qu'il parte devenir quelque chose de grand. Mes frères, la source d'eau, prenons par exemple, la source d'eau ne prépare pas les foufous. Mais que faites-nous de ce que nous prenons à la source d'eau? Chacun peut en faire ce qu'il fait. La source nous donne que de l'eau. Nous prenons à la source, lui il part, il prend de l'eau pour boire. L'autre prend de l'eau pour se laver. L'autre prend de l'eau, il peut faire des produits chimiques et d'autres choses encore. Amen. L'usage dépend de la vision que vous avez par rapport à la chose. Amen. C'est ainsi que ce soir, j'aimerais que nous puissions avoir foi en nous. Ayez foi en ce que vous voulez devenir. Et surtout, ayez foi en ce que vous êtes en Dieu. Cherchons à découvrir, mes frères, que ce Dieu-là, il est qui pour nous. Vous savez, venir à l'église ne suffit pas. Amen. Venir à l'église ne suffit pas.
il faut quelque chose d'autre. Quelque chose à qui nous allons croire. Que certainement, si je pars à l'église, il faut que je dois avoir ce que je pars chercher à l'église. Sinon, venir à l'église, il serait venir remplir les bancs et sortir. Que Dieu bénisse. Amen. Nous devons avoir un objectif à atteindre. Tout le monde dans la vie. Nous devons avoir un objectif. Sans objectif, vous n'y arriverez à rien. Amen. Depuis 10 mois, même dans les financiers qui ont fait l'économie, ceux qui ont fait toutes choses. Moi, je me rappelle quand on a fait l'université, un professeur nous disait qu'à l'économie, on nous dit, et il y a une loi à l'économie qui dit consommer jusqu'à l'usure. C'est quoi, c'est la loi de l'économie? C'est par exemple, vous avez une bouteille d'eau et que vous avez acheté avec votre argent. Et selon les économistes, ils disent, cette eau-là, même pas une goutte d'eau doit rester là. Tu dois consommer tout ce qui est là dedans. Que Dieu bénisse. Prenons que la vie était pareille. Que nous étions là sur la terre pour accomplir quelque chose. Donc, c'est-à-dire, nous ne devons pas nous échapper d'un petit moindre détail à côté. Nous devons rester sur les pas. Les pas de qui? De ceux qui nous ont précédés. C'est ainsi que je crois que c'est dans le livre de Hébreux où la Bible dit, souvenez-vous de vos conducteurs. Hébreux 13, oui. Souvenez-vous de vos conducteurs qui vous ont annoncé la parole de Dieu. Imitez leur foi et regardez quelle a été la fin de leur course. Amen. Alors, si aujourd'hui nous avons un modèle, nous avons un modèle dans les temps de la fin, que beaucoup des âges en ont peut-être aussi, pas peut-être ils en ont eu, mais nous ne regardons pas, nous ne parlons pas des âges passés. Nous parlons de l'âge où nous sommes. Amen. Nous avons eu un modèle. Amen. Ce modèle, c'est notre prophète, mes frères. Amen. Nous n'avons pas la honte de le dire que Branham est notre modèle. Amen. 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 Parce que Paul a dit à Timothée, n'ayez pas honte de moi. Amen. Nous ne viendrons pas ici pour dire que nous avons honte de parler de Branham. Il est notre modèle. Pourquoi le modèle? Parce qu'il nous a montré la parole de Dieu. Amen. Il a vécu cette époque-là comme Dieu l'a voulu. Amen. Pourquoi? Il avait une vision. Amen. Amen. Ce qui a fait que, regardez mes frères, comme les gens disent, ce n'est pas insulté, mais nous savons, les enfants de la maison, nous savons que notre prophète n'a pas beaucoup étudié, mais il avait un Dieu qui a beaucoup étudié. Amen. 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 Ça ne suffit pas que celui qui n'a pas de diplôme doit s'écarter de la course. Amen. Dieu prend ce qui n'est rien. J'aime toujours ce slogan qui dit qu'au début, au commencement, la parole qui dit la terre était informe et vide. Dieu se trouve là. Amen. Là où il n'y a rien, informe et vide. Dieu n'utilise pas ce qui est déjà fait. Afin que tu viennes dire que c'est moi qui ai fait, c'est moi qui ai fait. Dieu aime prendre quelque chose qui n'a rien. Il les prend, il les forme. C'est là où on dit, il est le potier. Et nous sommes quoi? L'argile. Laissons-nous aller. Qu'il nous guide, qu'il nous forme et qu'il nous donne la forme qu'il veut. S'il veut qu'il nous donne une grosse tête, que cela soit ici. S'il veut que je sois pauvre, que cela soit ici. Sur la terre, mes frères, Dieu nous bénira tous. Nous travaillons ici. Les autres travaillent. L'autre peut avoir 10 000 $, ou bien 7 $, 700 $ par semaine. L'autre là a aussi 700 $ par semaine. Ne croyez pas que vous avez tous les mêmes objectifs. Tu verras l'autre qui touche 700 $, lui son argent, c'est pour qu'il mange, pour combler à ses besoins. L'autre, c'est 700 $, il épargne. Il dit, si j'ai 700 $, je vais bouffer une telle partie et je vais laisser telle partie. Que Dieu bénisse. Le pasteur m'a dit, j'ai 8 ans. Ah, j'ai encore le... Moi, je veux respecter l'État. Ah, que Dieu bénisse. Je vois comme si je ne vais pas beaucoup parler, j'aimerais que la Bible parle. Amen. Amen. Donc, c'est-à-dire que j'aimerais un peu aller rapidement pour ne pas aussi vous prendre beaucoup de temps. C'est-à-dire que nous avons besoin de croire en nous comme les prophètes des autres fois ont cru en nous. Amen. Amen. Il dit que dans Exode chapitre 4, versets 1 à 2, la Bible dit, Moïse répondit, voici, ils ne me croiront pas. Non, il n'a pas dit pas, ils ne me croiront, point. Point. Il y a une différence entre pas et point. Amen. Ça dit que si on peut comprendre selon la compréhension de l'école, pas c'est quelque chose qui peut être modifié, peut-être revoir, mais quand on dit point, et ça le roi la grand frère il a dit jamais. Amen. Donc quelqu'un qui est catégorique, lui sa parole c'est comme Dieu, même Dieu aussi il change. Hein? Parce que nous savons que quand Ézéchias a prié, Dieu lui a dit que tu vas mourir dans 15 jours. Il est allé faire quoi? Il a prié.
Et Dieu a écouté la prière de son serviteur Ézéchias n'est pas mort. Amen. Dieu, non, il devait mourir dans 3 jours plus tôt, mais Dieu l'a accordé combien? 15 ans. Est-ce que Dieu a changé? Est-ce que Dieu a changé? Vous doutez ou bien vous me répondez? Ça reste comme ça, c'est que vous croyez c'est ça. Alors il dit, Moïse répondit, voici, ils ne me croiront point. Qui était Moïse? Quoique Moïse soit un libérateur, mais Moïse était un bras droit de Dieu. Moïse, lui, Dieu voulait le faire connaître que Moïse, tu n'es plus un petit enfant. Moïse, tu n'es plus celui qui était là. Donc Dieu voulait faire croire Moïse autre chose que Moïse ne croyait pas. Parce que vous savez, nous les humains, à des fois, nous doutons de nous-mêmes d'abord. Alors, qu'est-ce qu'il a fait? Il dit, ils ne me croiront pas. Et ils ne m'écouteront, ils n'écouteront point ma voix. Amen. Il n'est pas allé seulement, il ne s'est pas limité à dire qu'ils ne me croiront point. Donc il a débordé les années, que même si j'ai commencé à insister, Seigneur c'est moi, ils ne croiront point. Et il a dit, ils n'écouteront point ma voix. Donc tous ces temps que je vais commencer à parler, ils n'écouteront même pas. Il dit, mais ils diront, donc, Moïse est allé, là il a précédé même que Dieu lui dise que je t'envoie, je serai toujours avec toi. Donc il sentait en lui une partie de la prophétie qui disait, mais donc, il est allé dans les cœurs des enfants d'Israël. Il dit même à Dieu, regardez Moïse qui dit à Dieu, mais ils diront. Donc comme si Moïse connaît déjà ses peuples, il dit, mais ils diront, l'Éternel n'était point apparu. Amen. Amen. Ça c'est pas facile. Hein? L'Éternel lui dit, qu'y a-t-il dans ta main? Il répondit, une verge. Que Dieu bénisse. C'est là où la chose commence. Quelle est la leçon ici? Là, nous allons comprendre que ce fut le cas de Moïse qui a présenté toutes ses faiblesses à Dieu. Amen. C'est-à-dire Moïse devrait se dépouiller à lui-même. Il a dit au Seigneur, Seigneur, regarde là où tu veux m'envoyer. Est-ce que ces peuples-là, mon frère, même les serviteurs de Dieu se posent des questions. Même ici où nous sommes, dans la présence de Dieu, nous allons toujours nous poser des questions. Vous savez pourquoi? Parce qu'en nous, il y a un côté humain. Je vous dis, ça ne veut pas dire que tu n'as pas Dieu. Ça ne veut pas dire que tu ne pries pas. Te poser des questions, c'est lamenter, c'est normal. C'est normal et c'est une façon que nous allons poser jusqu'à la fin du temps. Sauf quand nous allons partir. Il a dit, c'était une façon que Moïse a montré à Dieu ses faiblesses. Qu'est-ce qu'il a dit? Il lui a montré toutes les solutions aussi. Donc il montre la faiblesse que Seigneur, moi je ne vais pas y arriver, je n'ai pas étudié. Ici, dans cette ville ici, on nous parle, l'expérience de 10 ans. Est-ce que tu as travaillé pendant 15 ans? Est-ce que tu as... Mais nous venons d'arriver. Où est-ce que je vais avoir cette expérience-là si vous ne me donnez pas une chance? Que Dieu bénisse. Mais que cela ne nous décourage pas. Dieu a un plan. Les seconds plans de Dieu, nous ne connaissons pas. Peu importe ce qui a été placé comme plan chez les hommes, Dieu a un détail sur leurs plans. Que Dieu bénisse. Moïse, lorsqu'il a écouté cela, qu'est-ce qui est arrivé? Moïse a crié. Il a crié à ce que Dieu lui a parlé. Alors, lorsqu'il a crié à cela, cela lui a donné une force d'avancer, une force d'aller loin, une force d'atteindre son objectif. Quel objectif? C'est que Dieu lui avait dit. Alors, lorsque vous voulez atteindre cet objectif, lorsque vous voulez arriver là, mon frère, ma soeur, n'écoutez pas les gens. Les gens aujourd'hui ont un objectif de vous décourager. Surtout nous en Afrique, nous sommes différents des Européens et des autres côtés. Nous en Afrique, on n'aime pas voir un autre frère évoluer. Lorsque vous voyez un frère qui met un pas, les autres viennent pour le tirer en arrière. Mais les autres, qu'est-ce qu'ils font? Quand ils voient son frère qui avance, et il vient lui donner un coup de pouce pour aller. Regardez un peu dans les investissements. Si quelqu'un veut investir, nous en Afrique, qu'est-ce que nous faisons? J'aime devenir boss moi-même. Rouler carrosse, rouler à toute voiture, tout moi-même. Et qu'est-ce qui va arriver lorsque vous allez... On ne pense pas que nous allons perdre demain. On ne pense pas aux faillites. Si par exemple tu as investi 70 000 $ dans une affaire et que tu tombes en faillite parce que tu as travaillé tout seul, tu vas tomber et tu vas perdre tout ton argent. Il te faudra encore beaucoup d'années pour réinvestir et avoir 70 000 $. Mais si vous avez travaillé avec 3 personnes, qu'est-ce qui va arriver? Mes frères, lorsque notre frère met 25, je mets 25, l'autre met 25.
nous avons d'abord partagé des pertes. C'est-à-dire que s'il nous arrivait à perdre 50 000 $, nous aurons combien à côté? 25 à côté. Que Dieu bénisse. C'est-à-dire que moi, je n'aurais pas à perdre mes 70 000 $. C'est ça, travailler en union. Travailler en équipe. Être conduit par une vision qui ne vous amène pas à la chute, mais une vision qui vous fait atterrir vers une victoire. La victoire, elle est en nous. Mais c'est nous qui ne jouons pas la bonne carte. Amen. Nous en avons tout. Tout est en nous. Parce que Frère Branham dit que ce qui était en Dieu, il l'a déversé en Christ. Et ce qui était en Christ, il l'a déversé où? Dans l'église. Et c'est quoi l'église? Ce n'est pas ces bâtiments. L'église, c'est toi, mon frère. L'église, c'est moi. Et qu'est-ce que nous devons faire? Nous devons avoir en nous des appareils pour activer la puissance qui dort. La personne qui est bénie se trouve là en vous. Mais vous l'avez tellement laissé endormir. Il faut aller les réveiller. Réveillez-les, la conscience et tout ce qui peut arriver. Frère Branham nous dit un peu, je ne sais pas si je vais avoir le temps de tout lire ça. Il dit, il vit caché en Christ. Le 56, il dit, j'ai pris un peu à l'intérieur. Là, Frère Branham dit, et dans leur voyage, c'est un type d'un voyage, du voyage dans lequel nous sommes. Paragraphe 24, nous sommes aujourd'hui. Ils étaient en route vers la terre promise, et nous sommes aussi en route vers la terre promise. Amen. Nous aussi, nous sommes dans la route vers la terre promise. Amen. Toi aussi, tu es en route vers la terre promise, parce que nous sommes Israël spirituel. Amen. 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 Vous croyez à cela? Amen. Frère Branham dit, croyez-vous à cela? Amen. Dieu vous a fait sortir de l'Égypte, le monde. L'Égypte était un type du monde. La servitude et l'esclavagisme. Et il nous a fait sortir de l'Égypte. Nous sommes en route vers la terre promise de Dieu. Pour les croyants. Pas pour les croyants, mais pour les croyants. N'est-ce pas merveilleux de savoir que nous sommes en voyage ce soir? C'est merveilleux. Amen. Tous ici, nous sommes dans un voyage de notre... L'apogée, parce que l'apogée, c'est les années de succès. Le déclin, c'est la chute. Donc nous sommes... Oui, c'est ça, je crois. Donc nous sommes dans le voyage vers notre apogée. Donc aller vers le succès. Parce que Branham dit que l'église du Dieu vivant irait de gloire en gloire. La gloire commence dès maintenant. La gloire d'en haut, nous devons la commencer où? Sur la terre. Avoir une vie sobre, une vie patiente, une vie heureuse sur la terre. Rien ne peut nous décourager. Il dit, remarquez, pendant ce voyage, donc, tout n'était pas en rose. Écoutez bien ça. Branham dit que pendant les voyages des enfants d'Israël, tout n'était pas en rose. Oui, Branham. Ils avaient l'air haut et l'air bas. Amen. 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 Des ennuis. Ils rétrogradaient. Amen. Amen. C'est Branham qui dit ça. Ça peut arriver que frères et sœurs aujourd'hui qui rétrogradent un peu, mais ce n'est pas le souhait. Ils rétrogradaient. Il parle là-bas, il dit, pasteur m'avait dit aujourd'hui, je devais soutenir l'église, je n'ai pas l'argent. Si je pars demain, pasteur va me voir, qu'est-ce qu'il va faire? Il va fuir. Et quand il fuit là-bas, mes frères, sans savoir, tu piétines un peu les fétiches ou bien les pièges du diable. Tu te retrouves dans les bras d'un païen. Qu'est-ce qui va arriver? Tu as péché. Le problème dit que quand quelqu'un fuit l'église, c'est qu'il a fait quelque chose. Que Dieu bénisse. Cela va te faire à devenir un rétrograde. Mais ce n'est pas la volonté de Dieu que tu puisses rétrograder. À ce moment-là, qu'est-ce qui va arriver? Ils rétrogradaient. Il a dit au pluriel. C'est-à-dire que les enfants d'Israël, arrivés à un moment, ils avaient aussi des pensées négatives. Quoi qu'ils ont vu des miracles, il y avait aussi une puissance qui les attirait en bas. Il y a cette puissance, mes frères, qui nous attire où? En bas. Parce que plus vous montez, plus aussi la pesanteur deviendra très forte de vous attirer. La meilleure des choses à faire, c'est de garder l'équilibre. L'équilibre sur quoi? Sur les Écritures. L'unique chose, c'est ça. Garder l'équilibre sur les Écritures. Parce que quand Jésus-Christ lui-même a gardé l'équilibre sur les Écritures, diable avait dit que si tu tombes de là, je te donnerai tout ça. Que Dieu bénisse. Jésus savait qu'il pouvait faire ça. Parce que même la Bible soutenait
j'enverrai mon ange avant que ton pied heurte la terre. Jésus savait que faire ça, c'était logique, c'était la parole. Mais le diable l'attendait que peut-être quand il va monter, il va descendre. Mais il ne pouvait pas descendre. Parce que Jésus, c'est lui qui a créé même la pesanteur. Il a défié la loi de la nature. Il rétrogradait. Ils avaient des ennuis. Il rétrogradait. 3 points. Mais malgré cela, ils sont allés jusqu'à la terre promise. Ce soir, ce que je vais te dire, peu importe ce qui peut t'arriver. Amen. Peu importe combien tu te sens en bas. Amen. Ne restez pas en bas. Amen. Notre Seigneur est tombé. Amen. Il a pris sur ses épaules sa croix et il a continué. Et ça ne sera pas une fois que tu vas tomber. Je sais que tu tomberas. Mais ne restez pas là-bas. Dieu aime un cœur repentant. Une fois que tu tombes, reviens à ton Père. Le diable va t'accuser. Qu'est-ce que tu viens de faire? Dis-lui, je n'ai rien fait. Refuse catégoriquement. Dis-lui, ce qui existe entre moi et Dieu, ça ne te concerne pas. Je dois retourner vers mon Père. Il va me reprendre. Mon frère et soeur, je vous dis la vérité. Dieu en a juré. Dieu est faible dans ses paroles. La parole dit, il laissera tel que nous sommes là. Ils peuvent tous nous laisser. Les frères partent, ils rétrogradent. Dieu sort, il nous laisse, il part les chercher. Que Dieu bénisse. Dieu n'aime pas perdre un enfant. Jamais. À moins que vous ne soyez pas les siens. Mais si tu es son fils, même si tu fais un pas de recul, Dieu viendra te chercher. Amen. Il va te chercher jusqu'à ce qu'il va te trouver. Mais ne le faites pas. Parce que vous êtes avertis aujourd'hui que nous ne devons pas faire le mal pour faire quoi? Rétrograder. Il dit, vous remarquez là-bas que certains parmi eux se plaignaient et d'autres murmuraient. C'est tout à fait normal. Tu vois aujourd'hui que le murmure n'a pas commencé aujourd'hui. Les autres se plaignaient. Oh, mon frère, depuis que je suis entré dans les messages, ils ont dit qu'ils ont la colonne de feu. Mais quand ils avaient la colonne de feu, ça créait des oiseaux, ça créait de la manne. Mais comment est-ce que vous qui avez la colonne de feu aujourd'hui, dans les temps modernes, vous ne créez rien? Quelqu'un va te dire, mais toi, depuis que tu as dit que tu as Dieu, depuis que tu n'as pas un travail, tu trouves toujours des petits travails, ainsi de suite. Où est ton Dieu? Et tu peux aller là-bas, tu entres comme ça, on te révoque, sans rien faire. Tu vas commencer à murmurer. Oh Seigneur, tu m'as abandonné, Seigneur. C'est ce que nous disons en premier. Oh Dieu, tu m'as abandonné. Où es-tu passé? Pourquoi tu m'as oublié? Dieu t'a oublié, mais tu es mort. Les jours où Dieu oublie ton nom et ta vie, c'est que tu n'existais plus. Je dis la vérité. Si Dieu te dit que je ne te connais plus, c'est qu'on couvre déjà. Amen. Mon frère, ce qui fait que nous autres c'est le sang que Dieu a mis en nous. Amen. Ne croyez pas tous ces païens dehors là-bas qui disent que nous vivons, comme aujourd'hui au travail là, quelqu'un a défié, il a dit, Dieu n'existe pas, Dieu c'est une pensée. Je lui ai demandé, est-ce que tu crois en Dieu? Il dit que non, je crois en mon fils. Il dit, je ne crois pas en Dieu, je crois. Il était sérieux. Hein? Il dit, je ne crois pas en Dieu, je crois en mon fils. J'ai dit, bon, ce débat, ça sera depuis. Hein? Mon frère, j'attendais ça à la télé, mais aujourd'hui, moi, j'ai vu quelqu'un me dire que Dieu n'existait pas. Mais il vit, hein? Il a une voiture, moi, j'en ai pas. Moi, je viens prêcher Jésus-Christ. Amen. Amen. Est-ce que c'est ça la silence? Ce n'est pas ça la silence. La silence, mes frères, c'est de croire qu'il est là en nous. Amen. Il est là en nous. Même si on nous donnait des voitures, des belles maisons, des bons lits où vous dormez comme si tu dors sur le lit vient te couvrir par un drap automatique. Même si tu dormais, tu vas aller là-bas. Il y a un côté qui t'attend. Mais si nous l'avons en nous, mes frères et sœurs, nous entrerons. Là, nous n'allons pas nous inquiéter comme a dit Branham aux gens des assurances. Je n'ai pas besoin d'entrer. J'ai besoin de sortir. Amen. Il est allé loin. Amen. À laisser un mot très extraordinaire. Amen. Si on vous dit que je suis mort, ne le croyez pas. Amen. Voilà ce qui fait la différence du message. Amen. Les incrédules ne croiront pas. Mais nous, les enfants de la maison, nous croyons. Parce que nous savons de quoi il parlait. Nous savons qu'après aujourd'hui, mes frères, si Jésus venait maintenant, nous allons partir. Amen. Nous irons à la maison. Bientôt, très bientôt, nous irons chez nous. Et nous irons là-bas. Nous avons la foi, frère. Si peut-être je dis, frère, Seigneur, je vais aller avec mon stylo. Mais nous avons vu, il nous a dit qu'il a retrouvé son chien là-bas. Amen. Amen. Et imaginez-vous, il était sur la terre notre précieux prophète. Il était un pauvre.
Mais quand il est allé, il a vu tout ce qu'il avait besoin. Oh, frères et sœurs, nous sommes heureux. Amen. Nous sommes des peuples heureux. Amen. Mon frère, ma soeur, notre joie ne vient pas du travail. Amen. Oh non, notre joie ne vient pas d'une famille où nous venons. Notre joie vient de ces messages. Amen. Que les gens disent amen ou pas, toi tu sais que c'est la vérité. Amen. 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 Les gens te diront, mais les gars, comment est-ce que tu es venu? Dis-lui que le message a parlé. Nous sommes de la lignée de ceux-là. Branham était heureux quand il était du nombre de ceux-là. C'est cette chanson que nous chantons. Je suis du nombre. Amen. Je suis du nombre. Mes frères, les cantiques seulement du message dit tout. Amen. Amen. Tu peux seulement prendre les cantiques du message, même au travail. Comme moi, à des fois, quand chez nous là-bas, on m'appelle les chanteurs. Même si je travaille, je ne reste pas muet. Je fais que chanter et je pense que les larmes me coulent. Mes frères, nous avons trouvé une grâce extraordinaire. Mes frères et sœurs, aujourd'hui nous n'allons pas encore les découvrir. Mais demain quand nous serons devant les rois, et que nous serons parmi les milliards et les milliards qui seront là et que ton nom est là, c'est là où tu verras que ces prophètes, ces précieux frères Branham et tous ces auxiliaires qu'il a envoyés qui vous ont dit la vérité, ils avaient raison. Mais aujourd'hui, ce n'est pas le temps. Ce n'est pas le temps. Branham a dit que les testateurs, non, c'est ce qu'il a dit. Je crois que c'est qui de la FBI qui sont allés dire à Branham que les testaments entrent en vigueur après la mort du testateur. Je crois que c'est ce qu'ils ont dit pour la colonne de feu. C'est-à-dire que ce n'est pas aujourd'hui que nous allons croire que vraiment nous sommes dans les vrais. Mais qui va mourir ce soir? Comme ça, il ira voir ce qu'il va partir. Vous voyez? Parce que Billy, vous ne voulez pas mourir ce soir. Vous voyez que nous avons tous besoin de rester encore. Amen. Alors, ces moments merveilleux qui nous restent encore, profitons-en. Amen. Profitons de ces moments merveilleux qui nous restent encore. La joie du message. Croyons. Et s'il faut dire à ceux qui ne croient pas, même s'ils ne croiront pas, dis-les quand même. Dis-les. Si la Bible dit que les saints jugeront quoi? Les mondes. Mais vous croyez que vous allez les juger comment? Si tu lui dis que c'est viens dans les messages, viens goûter la parole, dis que Dieu bénisse. Mais tu lui as prêché. Ah, continue un peu, le temps me tâtonne. Alors, il dit, il se plaignait et d'autres murmuraient. Nous avons compris que les murmures fait partie de ces chemins ici. Ça peut arriver que tu commences à murmurer, oh Seigneur, mais tu reviendras dans l'objectif. La vision, ne l'oubliez pas. Ils ont eu des visions et autres. Oui, ils ont eu des visions. Tu as rêvé, tu étais une personne grande. Dans tes visions. Moi, à l'époque, ça fait très longtemps. J'avais rien. À l'époque, je n'étais même pas marié, ni rien. Je disais à mes frères, quand on venait de prendre le message, que moi j'aimais dormir. J'avais même pas du travail. Je disais, moi, j'aime dormir. Parce que quand moi, je dors, je me vois grande personne. Que Dieu bénisse. Je vous dis, il y a mes frères qui peut-être sont dans les messieurs là-bas, ils savent que ce que je dis, c'est la vérité. Parce que moi, quand je lis, je vois. Je vois des choses, petit, je suis devenu grande personne. Et quand je sors comme ça, je regarde mon petit corps, je dis, ah non, mieux vaut que je rentre dans mon sommeil. Que Dieu bénisse. Et il me disait que regarde, celui-là, il a la maladie du sommeil. Mais ils ne savaient pas que moi, je savais ce que je voyais dans mes visions. Je sais ce que Dieu me disait dans mes visions. Je sais ce que je suis et ce que je vais devenir. Et c'est là ce qu'une personne ne le croira pas. Toi, tu connais qui tu es. Avant que quelqu'un d'autre te fasse confiance, mes frères, soyez les premiers fans de votre vie. N'attendez pas que quelqu'un vienne vous applaudir, ils ne viendront pas. Et ils attendent que toi, tu les applaudisses. Moi, je te dis, soyez fans de votre propre vie. N'attends pas que quelqu'un acclame. Acclame pour toi. Amen. Amen. Que Dieu bénisse. Allez acclamer pour vous-même alors. Tu vois, s'il y a qui c'est que tu vas devenir. Ce jour-là, le pasteur nous a dit, moi, je n'ai pas oublié, c'est que nous allons être dans 5 ans. Amen. Aujourd'hui, c'est un rappel. C'était une vision. Amen. Et nous sommes en train de travailler. Ne l'oubliez pas, c'était une vision investie. Nous devons rester là, ne l'oubliez pas, c'était Dieu qui avait dit. Mais tu verras, les autres ont oublié. C'est ce qui fait le défaut à l'église aujourd'hui. Les gens viennent, ils entrent, ils chantent, ils sortent. Demande-lui qu'est-ce qu'on a prêché, il comprend. Mes frères, arrivez au niveau, même tu es à la maison avec tes enfants, avec tes frères et sœurs. Sache, arrive au niveau de distinguer le langage de Dieu et le langage des hommes. Si vous le découvrez, vous êtes bénis.
Moi, je peux être avec vous. Vous me parlez, je sais que ça, c'est mon frère qui me parle. Ça, c'est Dieu qui parle. Regardez les dimanches. Les dimanches, je suis venu à l'église en retard. Là, j'ai dit pour que les pasteurs me disent que ce qu'il dit derrière la chair, c'est Dieu. Amen. Quand il est monté, la première chose qu'il dit, vous venez en retard, vous prenez, mais s'il s'agissait d'aller au travail, d'aller ceci, mon frère là, peut-être je vais rebobiner la bande ce soir à la maison pour qu'il écoute. Amen. Mon frère, je suis venu en retard parce que je n'ai pas quoi rouler, je n'avais pas prévu que je vais prendre le métro. Moi, je n'aime pas venir à l'église en retard. Ça me fait d'abord, je sens comme si je me condamnais moi-même. J'ai attendu mes frères, c'est lui qui devrait nous conduire, il a fait le programme jusqu'à ce qu'on a quitté 11h, 10h quelque. On est arrivé 11h, ça me faisait mal. J'ai un frère qui venait du Congo là chez moi, il s'est fâché. Dans le vide, il est catholique. Un jour aussi, il est déjà venu ici. Il a dit, mais pourquoi tu pars à l'église en retard? Tu te lèves le matin tôt, même de l'eau, à des fois, il n'y a pas de l'eau chaude, tu te laves, tu sors, tu pars. Mais regarde l'heure que tu pars. Il a pris tout un temps. Vous savez que j'avais ma chaussure là en train de cirer, j'ai déposé. J'ai senti très mal. J'ai dit au Seigneur, pardonne-moi. Je n'ai pas demandé pardon à Dieu, c'est à lui que j'ai demandé pardon. Parce que je savais que Dieu me parlait au travers de lui. Amen. Il a dit que tu sors le matin, tu pars. Pourquoi vous pouvez faire ça? Il a pris le temps en train de me gronder. Je ne lui ai pas dit. Moi je savais que c'est Dieu qui me gronde. Amen. Or j'avais le temps de venir avec les frères Tony avant. Il est venu, il a quitté la maison à 9h juste. Moi j'attendais l'autre frère. Et lui on a quitté à 10h. Si je m'étais préparé avant, je devrais être en retard. Dieu ne devrait pas me reprocher. Est-ce que vous comprenez cela? C'est ça le langage de la maison. Moi je lui ai dit que c'est pas toi. Je pars à l'église, je sais que je pars à l'église, je fais les rêves, je ne peux pas me justifier, mais ce n'est pas toi qui as parlé. Je suis arrivé, j'étais là. Les pasteurs, vous avez repris ça ici, vous vous rappelez. Mais vous n'aviez pas compris ce que les pasteurs avaient dit. Vous avez peut-être écrit que les pasteurs disent pourquoi, est-ce qu'il sait qu'est-ce que nous on traverse à la maison? Est-ce que Dieu a besoin de ton programme là? Amen. Mais avant on peut comprendre que je vous dise la vérité. Est-ce que Dieu a besoin de ton programme, que tu manges, que tu viennes enfermer ou pas? Amen. Si tu sortais à 4 heures, est-ce que tu ne viendrais pas ici à l'église en retard? Avant? Amen. Amen. Je vous dis la vérité, un prédicateur ne peut pas se tenir ici et parler de lui-même. Jamais. Frère, on dit que Dieu ne peut pas laisser une église qui éclate le monde être dans les rêves. Amen. Et la Bible dit, là où 2 ou 3 se rassemblent à mon nom, je serai parmi eux. Amen. Mes frères, est-ce que toi avant de venir ici, tu n'as pas prié? Si Dieu savait que je n'ai rien à vous transmettre, est-ce qu'il accepterait que tu viennes écouter mes propres paroles? Non. Non. C'est qu'il a prévu quelque chose pour toi ce soir. Amen. Tu dois chercher à comprendre c'est quoi ma part ce soir que je prenne. Toute la prédication n'est pas pour toi. Il y a une partie dans la prédication qui te concerne. Amen. Moi j'avais pris ma part, Dieu m'avait grondé. Toi qu'est-ce que tu avais pris? Va chercher ça à la maison. Amen. Si tu ne vas pas, va rebobiner encore la brochure du dimanche et tu trouveras ta réponse. Amen. Alors il dit, oh le temps. Vous voyez, c'est pour ça que le temps ici, le temps là. Quand on fait des choses là, le temps ne part pas vite. Mais si on fait quelque chose de mieux, le temps part vite. Vous avez dit à 25, à 35. Que Dieu bénisse. Que Dieu bénisse. Ça va m'aider à finir un peu des mots. Et il dit, et aussitôt que survenaient les épreuves, écoutez bien ici. Il dit, je reprends un peu ici, ils ont eu des visions et autres. Dans la vision de faire les choses, ils en avaient, les enfants d'Israël comme nous aussi. Comme vous là, vous avez tous des visions, des femmes d'affaires sont là. Moi, il faut que j'aille 150 000 $ avant 2026. Elle a cette vision-là. Elle dit, là déjà dans sa tête, elle a quelque chose qu'elle va accomplir. Amen. N'oubliez pas ça. Tenez à ça, ça va s'accomplir. Cette vision, ne l'oubliez pas. Parce que Dieu viendrait tester si tellement cette vision-là est encore en vous. Amen. Si vous croyez à cela, il va disposer des moyens pour vous donner cela. Amen. Ils avaient des visions. Il dit, ils avaient des visions. Il dit, qu'est-ce que... Non, j'ai oublié. Ils avaient des visions et autres. Et Dieu a opéré des miracles il dit bien extraordinaires. Et accompli des œuvres puissantes au milieu d'eux. Lorsque tu as une vision, Dieu accomplira des œuvres comment? Extraordinaires. Quand on a extraordinaire. Amen. Amen.
au milieu d'eux. Ce n'est pas une personne, mais beaucoup de personnes. Et aussitôt que survenaient les épreuves, ils oubliaient tout. La nature humaine, vous n'oubliez pas. Et ils se mettaient encore à se plaindre et de murmurer. Oui, ça c'est la nature humaine. Frère Branham dit, dans la prédication Les Témoins de Jeffersonville, paragraphe 87 de 53 soir, il dit, j'aime ça. J'aime ce courage qu'avaient les anciens. C'est comme le vieux Boudi Robinson. Il a dit, Seigneur, donne-moi une colonne vertébrale. Oui, il dit, donne-moi une colonne vertébrale comme une scie de bois. Amen. C'est le genre de témoin qu'il faut être. Du courage. Dieu veut que nous soyons courageux. Il a dit à Josué, avant qu'il traversât, il a dit, sois très courageux. C'est ce que Dieu avait dit à Josué, vous vous rappelez. Il dit, sois très courageux, car l'Éternel, ton Dieu, est avec toi partout où tu iras. Amen. 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 Partout où tu iras, je serai avec toi. Amen. Comme j'ai été avec Moïse. Et ces peuples qui avaient la vision, vous savez, ayant la vision, vous n'aimerez même pas qu'un pasteur vous trompe. Les pasteurs, quand Josué est venu, les croyants qui avaient la vision ont dit à Josué, Josué, nous sommes là, il n'y a pas de souci. Mais nous allons te suivre si nous voyons les mêmes œuvres qui accompagnaient Moïse. Et si ce soir, nous les croyants devons avoir cette audacité chrétienne et de la foi solide, d'aller vers les prédicateurs leur dire que si nous voyons le Dieu de Branham reprendre la même chose à ces temps ici, nous allons te suivre. Ça réglerait beaucoup de choses à l'église aujourd'hui. Amen. Ça réglerait beaucoup de problèmes. Si nous pouvons avoir la même détermination et la vision qu'avait ces peuples de l'autre fois. Ils ont dit à Josué, si nous voyons ces mêmes œuvres, cette même colonne de feu à l'église, pas une morgue, on n'a pas besoin d'une morgue, on a besoin de sentir le Dieu vivant parmi nous. Il dit, partout où tu iras, je serai avec toi. Vous dites, eh bien, si Dieu me le dit, comme il l'avait dit à Josué, j'aurai aussi du courage. Et verset 90, il dit, il a dit, chaque croyant la même chose. Je serai avec toi tous les jours, même jusqu'à la fin du monde. Je ne t'abandonnerai pas. Ça c'est Dieu qui dit. Des paroles universelles de la Bible pour tout le monde. Je ne t'abandonnerai pas et je ne te délaisserai pas. Courageux. Ça c'est vraiment qui nous conseille. Courageux. Allons donc nous emparer de la promesse. Est-ce que Dieu dit que je n'ai pas m'emparer de la promesse pour vous? Non. Dieu a dit nous devons aller nous emparer de la promesse. Dieu les a donné une promesse. Vous habiterez dans un pays où coule le lait et le miel. Mais allons chercher ce pays où coule le lait et le miel. Il y avait des abeilles, il y avait des amoreillers, des hommes robustes. Oh frères et sœurs, quand Dieu te donne une vision, mon frère et sœur, Dieu prend Goliath, il les place devant. Il prend les gens gaillants, il les place. Il prend les épouvantails, il les place. Vas-y chercher et t'emparer de ça. Canaan n'était pas un pays facile. Pourquoi si nous pouvons comparer Canaan comme la vie éternelle? Mais, et regardez, la Bible dit que le royaume des cieux appartient aux violents. Ce n'est pas à rester comme dit Branham, je ne vais pas rester là lorsque les autres ont combattu pour avoir quelque chose. Moi j'attends qu'on m'amène quelque chose sur un plateau, sur un lit d'aisance. Non, nous devons combattre pour avoir. Tu dois travailler. Amen. Nous devons travailler pour devenir ce que nous voulons. C'est temps-là de rester dans la chambre, je vais rêver, la manne va venir, tu attendras et tu diras que la Bible n'a pas dit la vérité. Parce que tu es là, tu es resté chez toi, attendant que Dieu vienne te donner du travail. Mais il a dit à Moïse, Moïse, qu'as-tu dans la main? C'était un début. Il prend un faible commencement, il prend ce qui n'est rien, il le transforme. Qu'avez-vous? Vous n'avez aucune vision, mais vous croyez en Dieu. Dieu, c'est quel genre de croyance? Et une vision transmettée à Dieu. Seigneur, je vais devenir ceci. Et Dieu viendra te dire que ce que tu veux devenir, je vais accomplir. Tu veux devenir personne. Tu crois à rien. Qu'est-ce que tu veux? Rien du tout. Il dit, je ne t'abandonnerai pas. Il a dit, soyez courageux. Allons donc nous emparer de la promesse. Nous emparer, c'est-à-dire prendre des forces. Amen. Donc, mes frères, nous devons travailler dur. Même si le Canada nous dit que vous n'avez pas d'expérience, va aujourd'hui, vous savez, la Bible dit au sujet de cet homme-là, de cette femme qui importunait les juges uniques.
Amen. La femme là ne restait pas tranquille. La femme dit, rends-moi justice de ma partie adverse. Il dit que je vais donner demain. La femme dit, ah, demain, hein? D'accord. À 4 heures, la femme est partie chez les juges. Toc, 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 toc. C'est qui? C'est moi, la femme. Oh, mais qu'est-ce que tu veux? Bon, d'accord, je vais le faire demain. La Bible dit, mes frères et sœurs, cette femme-là n'a pas laissé les juges libres. Il l'a dérangé jusqu'à ce que le juge a dit, non. Si j'ai donné à cette femme ce qu'il veut, je dormirai tranquillement. Allez-y comprendre. Si nous pouvons aller à Dieu aujourd'hui, les matins, les soirs, la Bible dit prier sans cesse jusqu'à l'exaucement. Mais nous prions le matin, à 12h nous lâchons. Amen. Est-ce que c'est ça prier? Continuez. Tu as dit Seigneur donne-moi les enfants, mais tu n'as pas encore des enfants, tu commences à demander la voiture. Même Dieu s'étonne. Le Branham a prêché un sujet, pourquoi? Même Dieu s'est dit, mais pourquoi il n'est pas béni? Parce que tu as mal demandé. C'est que tu as demandé l'enfant, tu n'as pas encore reçu. Tu as dit Seigneur donne-moi un travail de $23, que ça commence d'abord par 23. Tu n'as pas, est-ce que tu as déjà eu ces 23 là? Tu sont déjà, ah Seigneur j'ai entendu notre frère a déjà 34. Seigneur je vais, c'est 34, non. Que Dieu te donne d'abord celui de 23 que tu avais demandé. Amen. Tu as demandé la première chose, tu as sauté. Tu as, mon frère, ne copiez pas les gens. Ne copiez pas la vie de quelqu'un d'autre. Nous sommes tous les humains, mais nous ne sommes pas faits de la même manière. Je dis toujours que nous sommes venus sur la terre en détail. Et nous serons bénis aussi en détail. C'est ça la meilleure des choses. Même si nous sommes jumeaux avec mon frère. Est-ce qu'il y a des jumeaux qui sortent directement? Non. Même Dieu lui-même avait dit que Esaü et Jacob, que l'autre soit là-bas. Et c'est Esaü avec Jacob. Ouais. Que Dieu bénisse encore. Est-ce que ça va? Amen. Si vous ne voulez pas, vous dites que je peux sortir. Est-ce que ça va? Ça entre. Oui. Il dit, soyez courageux. Allons donc nous emparer de la promesse. Nous devons avoir la force. Mes frères, dans ces messages, nous avons tout. Amen. Dans ces messages, nous avons des puissants prédicateurs. Amen. Nous avons des puissants croyants. Amen. 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 Même la croyante, quand tu viens, même un croyant du message, il y vaut plus qu'un ministre d'un pays. Amen. Un croyant seulement. Amen. Nous valons beaucoup, je vous dis. Inestimable. Mais quand les gens te regardent, ils voient comme si, même à la maison, les gens te minimisent. Laisse-les tranquilles. Ne parlez pas. Ta parole là peut changer la situation. Amen. Amen. Nous n'irons pas, mes frères, pour devenir riches. Nous n'allons pas tous tuer des gens. Jésus était déjà mort. Pour devenir riche, ça ne veut dire qu'il faut que je vienne seulement d'une famille riche. Non. Non. Branham ne venait pas d'une famille riche. Amen. Amen. Tous ces gens-là que nous voyons, qui sont devenus des riches, ils sont passés comme nous aussi. Ça va changer un jour. Soyez courageux. Allons donc nous en parler de la promesse. Dieu nous a donné la promesse. Amen. Amen. Dieu, quelle promesse que nous allons nous en parler? C'est que Dieu nous a donné. Amen. 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 Soyons un vrai témoin. Mémorier de Dieu éprouvé au fil du temps. Paragraphe 111 de 57. C'est de cette manière que Dieu agit avec son Église. Il vous fait passer d'épreuve en épreuve, des tests en tests, d'épreuve en épreuve, des tests en tests, jusqu'à ce que la vie de Christ se reflète dans votre vie. Amen. Amen. Jusqu'à ce que vous deveniez paisible, sobre, doux, gentil, humble, prompt, soumis, disposé, détournant vos regards des choses du monde. Amen. Pour regarder droit au calvaire. Amen. Amen. Branham nous a cité quelques points si essentiels. Je n'ai pas le temps de tout divulguer. Il a dit que nous devenons comment? Paisibles. Jésus a dit dans Jean, la paix que je vous donne, je ne vous la donne pas comme le monde vous les donne. Mais il nous donne la paix. Que nous devenions paisibles, sobres, doux. Ce n'est pas des gens, tu les regardes, c'est comme un cadet. Amen. Donc nous sommes des gens, quand on te regarde, on voit que non. La vie de Dieu est dans cet homme. Que Seigneur vous bénisse. Ce n'est pas dit que quand on te regarde, la personne commence à fuir comme s'il voit la police de Kinshasa. Non. C'est-à-dire que quand vous avez cette chose-là en vous, la promesse, ça vous transforme. Ça vous fait devenir gentil. C'est-à-dire que là, Kolela et Zili. Yongolela Kala.
Là, tu commences à devenir gentil. Même si tu n'as pas mangé, tu es comme l'enfant du roi qui vivait là-bas. Il était toujours gentil. La promesse nous fait devenir gentils. Humble. Ça ne nous fait pas devenir orgueilleux. Ça nous fait devenir humble. Parce que Dieu est un Dieu prompt, soumis, disposé. Tous ces termes que Branham a cités est très, très important pour nous. Détournant vos regards des choses du monde pour regarder droit au calvaire. Là, c'est le calvaire que nous avons tout acquis. Là. Les succès que nous cherchons aujourd'hui, mes frères, là, on nous a donné ça là-bas. Tout ce que nous avons, ça a été restauré à partir du bois du calvaire. Là où notre Sauveur et Seigneur mourit, sur les bois du calvaire. Il dit, vers celui qui fait les battages. Maintes fois, vous pensez que c'est étrange d'avoir des dures épreuves, des maladies et des persécutions. Ça, c'est nous qui pensons comme ça. Cela arrive simplement pour vous tester. Vous ôter de vos, pour ôter de vous la saleté, pour ôter de vous toute impureté. Amen. Ça, c'est Branham qui explique comment est-ce que Dieu envoie ses épreuves. Tu as demandé quelque chose, Dieu va un peu mettre à l'épreuve pour voir comment tu vas tenir. Il dit, pour éviter, pour vous éveiller au point que vous pouvez regarder et voir l'image réfléchie, ou plutôt au point que l'on peut voir l'image de Christ réfléchie en vous. Christ en vous l'espérance de la gloire. Amen. Que Dieu bénisse. Amen. Il dit, il y a une petite histoire là qui est très importante dans le temps, je crois que ça va pas arriver. C'est l'histoire d'un architecte. J'aimerais bien parler, cela c'est dans les mémoriaux de Dieu, prouvé au fil du temps, de 57 aussi, de paragraphe 99 si vous voulez bien. Branham nous raconte l'histoire d'un architecte. Alors, il y avait un pays là-bas, je vais prendre une partie ici. Il dit, il y a pas longtemps, écoutez bien cette histoire. Il n'y a pas longtemps là-bas en Australie, la grande Australie qui est sous la couronne britannique, c'est comme l'Afrique du Sud, juste à l'autre côté de l'Australie. Là, à Sydney. Il dit, il y a là une grande ville qui entoure la baie. Frère Buller, c'est en anglais, Beller, en anglais, je sais, c'est Billy. Quoi, nous, en français, on va dire c'est comme si Beller. Biller. Les frères Biller en sait probablement plus que moi. Toutefois, on voulait jeter un pont pour relier le nord et le sud de Sydney. On lança un appel d'offres à travers tous les pays pour avoir des architectes de construction, des architectes, des constructeurs des ponts, pour qu'ils viennent construire ces ponts. Aucun d'eux n'accepta l'offre. Amen. Aucun n'accepta l'autre. Personne n'osa l'accepter. Aussitôt arrivé là, il découvrait que le fond, donc là en bas, le fond de la mer n'était que du sable mouvant. Amen. Alors qu'est-ce qui arrive? C'était du sable mouvant et rien ne pouvait y tenir. Et il les testait et les soudait. Ensuite, il s'en allait. Il disait, non, non, nous ne voudrions même pas entreprendre la construction d'un tel pont. Ça ne peut pas se faire. Il dit, au bout d'un certain temps, un jeune architecte venu d'Angleterre, il descendit là, c'était un homme célèbre. Amen. Un homme honorable qui avait une bonne réputation. Oh, j'aime cela, dit Branham. J'aime un homme qui a du renom. Être renommé. Il dit, oh, vous n'avez pas besoin d'être un grand homme. Amen. Branham nous dit, vous n'avez pas besoin d'être un grand homme. Vous pouvez être indigent, vivant dans une rue, mais jouir d'une réputation de loin meilleure que celle d'un potentat. Que Dieu me dise. Amen. Branham nous dit que pour devenir quelqu'un de bien, tu n'as pas besoin d'avoir quelque chose qui peut attirer les gens. Mais juste votre témoignage peut faire parler de vous aux autres. Que Dieu bénisse. La personne qui a accepté cette offre
il avait un renom. C'est-à-dire qu'il construisait des ponts. Les autres avaient abandonné. Mais écoutez l'histoire de cette personne. Il dit, vous n'avez pas besoin d'être riche. Vous pouvez simplement avoir une bonne réputation. Une bonne réputation, mieux vaut que l'or. Votre réputation révèle qui vous êtes et fait de vous ce que vous êtes. Ayez cette bonne réputation. C'est comme dans ces pays. S'ils entendent seulement que toi, tu as déjà eu des bagarres là-bas, dès 4 fois, la réputation fait quoi? Ça baisse. Et c'est ça aussi dans la vie chrétienne. Notre réputation témoigne qui nous sommes vraiment, au fond. Et il dit, c'est cela qui fait de vous, c'est ce qui fait votre réputation. Et vous êtes connus par votre réputation. Il dit, cet homme avec une merveilleuse réputation descendit là. Il examina minutieusement la situation. Regardez ce qu'il arrive. Il arrive, il commence d'abord à vérifier. Est-ce que ce pays est comment je vais faire pour devenir riche? Comment je vais amasser de l'argent? Il n'est pas allé directement, hey, je vais construire la mine. Non. Il a commencé à travailler la conscience. Il a dit, il a travaillé, il examina minutieusement, donc lentement, calmement, doucement la situation. Il parcourut des rives pendant quelques jours. Il étudia cela. Il y testa, il y sonda, il regarda tout autour. Quelque temps après, il se rendit chez le maire et lui dit, j'accepte. Amen. C'est-à-dire, qu'est-ce qui a mené cet architecte à aller vers la mère de la ville et dire que moi, je prends cette offre que tout le monde a rejetée. Mes frères et sœurs, quelque chose que les autres n'ont pas atteint, toi tu peux le faire. Amen. Amen. Si tu crois en toi, tout ce que tu veux devenir, tu peux le devenir. Si tu crois, tu peux le faire. Il dit, je l'accepte cette offre. Il répondit, je le comprends parfaitement. Il a dit, eh bien, ce grand architecte dit, 3 points, l'architecte américain et les architectes de tous les coins du monde, des constructeurs, des ponts, sont venus ici. Et ils ont eu peur de ce travail. Il a dit, mais messieurs, moi je n'ai pas peur de ce travail. Amen. 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 Cet homme-là il avait une foi solide. Comme nous venons de lire là-haut, c'est vrai, le vieux a dit quoi? Que Dieu nous donne une foi comme quoi? Il planche comme un arbre là qu'on a. Parce qu'il n'a pas voulu qu'on lui donne la foi comme un fil pour que ça puisse être brisé. Il a voulu que sa foi soit comment? Solide. Amen. Il a dit que moi je crois, j'accepte. Il a dit, je sais bien que tous ces gens-là sont passés par ici. Mais j'accepte de mettre ma réputation en jeu. Amen. Mon frère, il nous faut le faire. Pas essayer. N'essayez pas. Les vrais, même Dieu n'essaye pas. Dieu fait. Le mot essayer pour Dieu, ça n'existe pas. Dieu, lui, il fait. Je vais faire de toi un grand homme. Il te fait un grand homme. Dieu n'hésite pas. C'est nous qui hésitons. N'hésitez pas. Cet homme n'a pas hésité. Il dit, je vais mettre ma réputation en Dieu, en jeu plutôt, car je me sens capable de les construire. Oh, il avait eu une vision. Que Dieu bénisse. Il avait une vision avant qu'un homme ne se fasse une réputation. Il doit avoir une vision de ce qu'il fait. Amen. C'est pas dit que tu sors le matin comme ça. Ah, je deviens millionnaire. Oh non. Planifie. Planifiez. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Oh, béni soit le Seigneur. C'est la raison pour laquelle il existe un ciel où aller. Ça, c'est Branham qui nous conseille. C'est la raison pour laquelle nous pouvons avoir une réputation de chrétiens. Nous connaissons de quels matériaux ce bâtiment est construit. C'est vrai. C'est le sang de Jésus-Christ. Ce bâtiment est construit par le sang de Jésus-Christ. Il dit maintenant, quand cet homme, je suis dans les sauter d'autres choses, maintenant, quand cet homme a fait cela, la première chose qu'il fit, pour rassurer, pour s'assurer qu'il était sur la bonne voie, et qu'il descendit là. Puis il dit, maintenant, avant de commencer la construction de ces ponts, il nous faut trouver un fondement solide. Amen. 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 Il a d'abord cherché un fondement. Sur quoi il doit mettre des grands poteaux. Un fondement solide. Nous devons l'atteindre.
il savait que là, sous les sables, se trouvaient les seins de la terre, lesquels étaient un roc solide. Il n'a pas fait que prendre des pompes très performantes, et il descendit là, il installa des grands tuyaux, et à l'aide de ces pompes, il souffla les sables, ces sables mouvants, jusqu'à atteindre les rocs solides. Amen. Amen. Il atteint les rocs solides. Lorsqu'il atteint les rocs, il y ancra ces gros boulons. Et apprêta cela, et il vida le tout. Et il lit. Et puis, il s'en alla, je cite dans 2 minutes, il s'en alla et se fit retourner le meilleur architecte qu'il put trouver. Il part maintenant chercher d'autres artisans parce qu'il ne voulait pas travailler tout seul. Amen. Amen. Il part chercher d'autres architectes qu'il trouva et se dota de meilleurs équipements. Il envoya chercher l'acier pour son pont. Après qu'il y eut fait cela, il ne voulut pas placer une seule pièce d'acier, pas même un boulon, avant que cela ne fût scientifiquement testé. Amen. Pour s'assurer qu'il n'y avait pas de soufflure à l'intérieur de cela. S'assurer qu'il n'y avait pas de vide d'air provenant de la fonderie ou de quelque chose fabriqué. Il dit, béni soit le nom du Seigneur pour les tentations. Quand je suis faible, c'est alors que je suis fort, a dit Paul. Chaque fils qui vient à Dieu doit premièrement être approuvé et testé, et ces épreuves sont plus douces et plus précieuses pour vous que l'or précieux. C'est un temps d'épreuve. Il dit, il y a bien longtemps, avant qu'on ait eu des fondeuses, l'on prenait l'or pour savoir si c'était ou pas le véritable. Si toutes les impuretés étaient ôtées, si tous les sulfures de fer, c'est de l'or imparfait, toutes ces choses de la saleté étaient ôtées, l'on battait. Les batteurs les battaient, et ils battaient et les tournaient. Ils battaient et les tournaient encore, jusqu'à ce que les batteurs aperçut son image réfléchie dans l'or. Ça, c'est ce que Branham dit, la manière que la personne a vérifié là où il devrait mettre les ponts. Les autres sont passés par là, ils n'ont pas réussi. Les autres ont habité dans la même maison, ils sont devenus pauvres. Les autres sont venus dans ce même pays ici, on les a refoulés. Les autres sont venus ici, aujourd'hui ils n'ont rien. Ça ne veut pas dire que toi tu vas passer par là. Que Dieu bénisse. C'est comme beaucoup d'architectes sont venus. Mes frères et sœurs, ils ont dit, oh non, on ne va pas faire ça. Ils sont partis. Mais lui est venu. Il a cherché les fondements. Et notre fondement, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Amen. Vraiment, donnez-moi 3 minutes seulement. 3 minutes. Je finis juste là où nous... Comment est-ce qu'ils se sont moqués de lui avant qu'on lance les ponts. Je vais sauter tout ça. C'est de cette manière que Dieu agit avec son église pour faire passer les preuves en épreuve. Ça, bon, je vais sauter, je cherche seulement la partie ça. Voilà. Dans le paragraphe 112, il dit, il testait chaque pièce finalement. Avant de placer un boulon, il les testait et il testait tout. Ensuite, lorsqu'il y tout fait, alors les moqueurs s'éteignent là. Amen. Les bons moments arrivent. Que Dieu me dise, mon frère, ma sœur, aimez vos critiqueurs. Ils nous font avancer. Amen. Parce que vous savez que même dans les marchés des affaires, s'il n'y a pas de critiques, est-ce que ça fait évoluer? S'il n'y a pas de rancune, est-ce que ça fait évoluer? Toi, tu vends les arachides, l'autre vend les arachides, toi tu t'étonnes. Non, ça va attirer la clientèle. Amen. Les gens sauront que dans ce coin-là, on vend toujours les arachides. Et ça arrivera un jour, il y a Zangoubate, toi tu en as. Et tu vas vendre beaucoup à la fois. Mon frère, la concurrence attire la clientèle. C'est nous en Afrique qui ne voulons pas travailler sur ça. Mon frère, nos critiqueurs travaillent pour nous. Laissez les gens parler mal de vous. Ils font ta publicité sans le savoir. Et les critiqueurs, les jours où on devait faire l'inauguration du pont. Écoutez ça, les critiques. Donc les critiques n'ont pas commencé aujourd'hui. Amen. Il dit, il testait chaque pièce finalement. Avant de placer les boulons, il les testait et les testait. Il a testé les tout. Ensuite, lorsqu'il y tout fait, alors les moqueurs s'éteignent là.
Et ils sont avertis à chaque mouvement. Mon frère, t'es critiqué, il te suit de près. À l'attaque, monaki. Il a mal l'attaque, il a pembe. Et il en haut, monaki en 2000 francs. Ils en ont moins cher. Amen. Mais ils sont même au dépôt. Amen. Donc lui, il cherche toujours quelque chose d'avoir critiqué. Et ils n'ont pas réussi à construire les ponts, mais ils sont venus à la masse. Pas pour féliciter, ils ne vont pas applaudir. Mais regardez ce qui va arriver. Ensuite, ils disent, ça ne tiendra pas. Là, peut-être il peut venir, mon frère tape un peu. Hey, ça ne tiendra pas. Nous allons voir. C'est ce qu'ils disent. Total. Hey, Lélo n'est ma camou. Amen. Donc ils ont des paroles là. Donc si tu les suis, tu t'évanouis. Fermez tes oreilles. Ils étaient en masse, ils ont dit, ça ne tiendra pas. C'est pour là, moi je suis le frère architecte, j'ai commencé depuis très longtemps, c'était un enfant. Mais il ne tiendra pas. Il ne tiendra pas des minutes ici, la voiture passe par là, ça va s'écrouler. Oh, pauvre personne. Amen. Donc ils ont pensé à tout. Les autres les sont venus avec des caméras. Oh, ça sera l'œuvre historique aujourd'hui, nous allons voir les cours. Vous allez où, messieurs les caméramens? Je pars voir l'écroulement du pont. Oh, tu pars voir l'écroulement du pont. Donc lui, il a quitté sa maison pour venir voir comment est-ce que tu vas chuter, mes frères. De la même manière qu'ils attendent que tu chutes. Regardez, je vais venir pour chuter. Les 3 minutes sont passées. Je vais encore demander. J'ai fini l'histoire. Oui, merci. Ils disent, c'est ce qu'ils disent aujourd'hui. Ils disent, ça ne tiendra pas, ça ne pourra jamais passer. Ça ne le pourra pas. Donc, et ils ont refusé. Mais celui qui avait fait son pont, il savait où est-ce qu'il avait mis les fondements. Sur les rocs. Qu'est-ce qu'il dit? Je vais dire ça à Lingala. Libanga Oyo. Ce qu'on dit qu'on a mot, au Bukani. Mais ceux qui ont Kwelelio, et Gonikayo, Poutoulou. J'aime bien ce terme-là, et Gonikayo, Poutoulou. Et imaginez la poussière. Tu expires. Et lui, imagine cette pierre-là, qui se détacha de la montagne sans au secours d'aucune humain. Cet architecte l'a cherché. Il a trouvé que les pierres-là, c'est Jésus-Christ. Si je pose ma vie sur Jésus, que les sorciers viennent du nord, de l'ouest, du sud, mes frères, ils ne t'atteindront pas. Tu dormiras en paix. Ils viendront, ils verront Jésus dormir. Il part au travail, ils voient Jésus en train de travailler. Il part chez les enfants, Jésus est devenu ton enfant. Il font un programme que nous allons exterminer, il vient là-bas, il trouve Jésus debout. Il donne le micro, mais tu m'as dit que c'est lui qui est à la maison. Je vois Jésus ici. Non, il est là, reviens. Il retourne, Jésus va. Il vient là-bas, il change. Mes frères, nous avons un Dieu transformateur. Il change notre corps. Comme il avait déguisé son corps pour aller visiter Abraham. Il viendra chez toi. Tes ennemis croiront venir te voir. Mais ils ne comprendront pas, ils voient quelqu'un d'autre. Jésus-Christ, notre fondement. Il dit, ce qu'ils disent aujourd'hui, donc même aujourd'hui, pour nous aussi aujourd'hui, il y a un critiqueur. Là, à ce moment ici, ils sont peut-être, vous savez, les sorciers nous suivent même à l'église. Amen. Les sorciers même à l'église, ils arrivent. Allô, à côté de l'église, à côté Amen. Nous avons un Dieu. Dieu, quand on voulait tuer Jésus-Christ, vous savez cette histoire. Il passa au milieu d'eux. Il y en a tant d'exemples. Géasi et Élisée. Géasi ne voyait pas. Mais ils ont traversé au milieu de ceux qui voulaient les mal. Ceux qui veulent nos chics. Ceux qui veulent notre réussite, que nous puissions tomber, que nous puissions être refoulés, que nous puissions être ceci. La Bible nous dit dans Isaïe, ils s'en livreront de leur propre chair. C'est ce qu'ils disent aujourd'hui. Cette religion du Saint-Esprit dont vous avez parlé ne fera pas long feu. Ah, vous allez voir alors. Cet arbre sera consumé, mais ça ne se consumera pas. Frère Branham a refusé. Amen. Frère Branham a refusé. C'est la bouche autorisée. C'est Dieu qui a refusé. Amen. Il dit, le fait ne fait que l'abreuver. Il fait que nous donner une nouvelle espérance, chaque épreuve et chaque test. Pour finir ici, il dit, chaque fois, non, ça va parler.
C'est ici, voilà, ici. Il dit dans le verset 120, pour finir ici, c'est le dernier paragraphe. Il n'avait pas besoin d'assurance. Il disait, mon pain tiendra. Amen. Il avait confiance. Maintenant, il devait les tester. Parce que sa réputation était mise en jeu. Assurément, elle l'était. Sa réputation, parce que s'il avait échoué ces jours-là, on devrait lui retirer quoi? La licence. Assurément, elle l'était. Et si ça pouvait vraiment tenir, ça deviendrait un mémorial. Amen. C'est la raison pour laquelle je sais que les salis à l'ancienne mode, ressentis au fond du cœur venant de Dieu, tiendra bon. La réputation de Christ en dépend. Amen. Et non, vous n'avez pas compris. Je les prends, je vais les combiner. C'est la raison, j'aimerais vraiment lire ça ici. C'est la raison pour laquelle je sais que ces salis à l'ancienne mode, amen, les salis ici que les apôtres nous ont laissés, que Branham a continué. Ces salis à l'ancienne mode, ressentis au fond du cœur, là au fond, c'est pas au-dessus du cœur, au fond du cœur, et venant de Dieu, tiendra bon. Amen. C'est-à-dire que lorsque ces salis entrent en vous, là au fond, comme il a placé dans les fonds, et que les salis est le fondement de ton travail, tu as mis ton travail après les salis, mon frère, tu tiendras bon. Même si la loi est comment, nous avons quelqu'un qui est le juge suprême de tous. C'est Jésus-Christ. Ça tiendra bon. Il dit, il ne nous donnera pas, non, il a dit, j'ai sauté, il dit, ressenti du fond du cœur et venant de Dieu tiendra bon. Écoutez, il dit, 2 points. La réputation de Dieu en dépendait. Amen. Donc même Dieu lui-même, il sait que si il n'a pas voulu moi noter, il n'a pas yangai. Vous comprenez maintenant? Donc c'est-à-dire que ce que tu vas faire, si tu associes Dieu, rien ne va t'arriver aussi longtemps que ton fondement c'est Jésus-Christ. Pour en finir, cet homme ici, il a appelé tout le monde. Frère, il dit, quand tous ces gens sont venus, mes frères, il a pris la voiture. Sa propre voiture coûtait cher. Le gouverneur a dit, au moins si je vais tenir là au premier rang. Ils ont pris il a dit, apportez-moi des gros camions là qui pèsent. Les critiquaient, regardaient. Ils disaient que nous allons, ils ont mis les comme ça. Tchamaboko. Ça va écouler, ça va écouler. Ils attendaient battre les mains pour les chèques. Ils ont vu les premiers gros véhicules traverser. Le gouverneur est passé, l'architecte est passé. Toutes les choses qui étaient lourdes sont passées. Les ponts étaient là. Les critiqueurs ont commencé à faire quoi? Ils ont reculé. Tes ennemis aussi doivent reculer. Amen. Lorsque nous plaçons Jésus au fondement de notre vie, lorsque nous plaçons Jésus devant toutes les choses, devant les affaires, devant la vie, devant même les enfants, si toutes les femmes n'aiment pas qu'on toutes les enfants, même si, mes frères, maman, mets tes enfants derrière et place Dieu devant. Prends ton travail, mettez ça derrière. Prenez ton mari, mettez-lui derrière. Hein? Même le mari derrière. Le mari est le roi de la maison. Oui. On a demandé à Branham. Branham, vous savez cette histoire-là entre... comme on avait demandé à Branham entre sa femme qui demandait qui est Jésus pour toi. Amen. La question est très claire, non? C'était réglé. Ton mari, regardez même la Bible dit que je viendrai, je prends un sur le lit, l'autre reste. Dis-moi maintenant, qui va aller en premier, que le Seigneur vous bénisse. J'ai fini. Applaudissez pour la parole. Amen. La vision et la provision. N'est-ce pas merveilleux? Que Dieu bénisse son serviteur. J'avais beaucoup de commentaires à faire, mais l'air est très parti. Amen. Mais je voulais seulement dire que c'est très bien. C'est vraiment une grande bénédiction pour nous ce soir. Moi, j'étais béni. Est-ce que j'étais aussi béni? Amen. Amen. Amen.
Donc l'architecte avait une vision. Et cette vision-là, comme frère dit, que c'est comme la foi qui est une vision à longue portée. Il faut avoir la foi. Et que cette foi-là ne soit pas une foi qui bouge, qui est embravée, une foi qui est concentrée. Frère dit que vous êtes concentré sur votre cible. Il y a ce que vous voulez devenir, il y a ce que vous avez demandé à Dieu. Restez-y jusqu'à ce que ça s'accomplisse. Amen. C'est nous qui comptons les années, mais Dieu est dans sa parole. Au bon moment, il va accomplir sa parole. Amen. Donc, comme je dis, il y a beaucoup de bonnes choses, mais on va se tenir debout, comme l'heure est partie. Amen. Exactement 21h04, 5 à ma montre. On va fredonner quelque chose. Et puis, nous allons prier. Amen. Si richesse si profond, amen, insondable. Alléluia, c'est l'amour divin. L'amour, l'amour est. Oui, 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 pour moi, amen, pour, alléluia, indigne, sauvé par la grâce, amen, pour moi, Seigneur, pour, amen, l'amour, est. Oh oui, comme c'est beau, comme c'est beau, comme c'est doux, comme c'est des frais donnés, des frais d'eau. Alléluia, c'est l'amour, amen, l'amour, oui, m'a lâché 4 pour moi. Amen pour moi, alléluia, indigne sauvé par la grâce, pour moi, amen pour moi, oh l'amour, oh oui, immédiable, incomparable, inexprimable, alléluia, c'est l'amour, amen, l'amour, oui, 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 pour moi, amen, alléluia, indigne, sauvé par la grâce, amen, pour moi, et pour moi, l'amour, oh oui, l'amour, oh oui, la paix éternelle, oh oui, la paix éternelle, oh oui, la joie éternelle, oh oui, pardon, amen, l'amour éternel. Que chacun prie le Seigneur. Seigneur, j'ai une vision. Mais cette vision doit se matérialiser. Peu importe le temps, je vais y travailler jusqu'à ce que cette vision reflète ce que je veux. Jusqu'à ce que je me voie moi-même dans cet or, dans ces diamants. Oh, merci Seigneur. Frère me dit, les grandes choses sont aussi faciles à recevoir que les petites. Que je reste là, croyant. Les enfants d'Israël avaient des difficultés. Ils avaient des problèmes. Mais il y avait une chose sur laquelle ils ne pouvaient pas perdre.
c'était Canaan. Ils étaient concentrés sur Canaan. Peu importe les temps, les hauts et les bas. Mais Dieu a pourvu pour Israël. Toi aussi, tu es Israël spirituel. Dieu pourvoit. Ce n'est pas pour rien qu'il est Jéhovah Shalom, Jéhovah Jireh. C'est lui qui pourvoit dans la paix. C'est lui qui pourvoit dans la difficulté. C'est lui qui pourvoit quand tout semble être foutu. Il est le dernier et il est le premier. Prions le Seigneur. De Dieu. Oh Seigneur, avec Israël, tu séparas la mer Rouge. Et Israël et tes enfants passèrent sur un terre sec. Quel paradoxe, Seigneur. Oh Dieu, nous t'avons vu, Seigneur, faire des grandes choses dans l'Ancien Testament, dans le Nouveau Testament. Et dans ces temps de la fin, tu continues à faire beaucoup de grandes choses, Seigneur. Cela prouve que ta puissance est illimitée, Seigneur. C'est souvent nous qui te limitons à cause de notre petite foi, Seigneur. Mais comme le prophète l'a dit, oh Dieu, tu es illimité. Tu fais des choses illimitées. Oh Père, nous ne voulons pas te limiter parce que nous ne croyons pas. Mais ce soir, nous croyons que tu as mis la vision dans chacun de tes enfants, Seigneur. Et des fois, on est distrait. On ne voit pas cette vision-là, Seigneur. Si quelqu'un n'a pas encore trouvé sa vision, montre-la lui, Seigneur. Cette vision, c'est le but même pour lequel nous sommes sur cette terre, Seigneur. Oh Dieu, nous ne voulons pas manquer ce but-là, Père. Nous voulons, oh Dieu, que toi, tu nous amènes au bord. Que toi, Seigneur, ta volonté parfaite puisse s'accomplir dans nos vies, Seigneur. Oh Dieu, sur cette terre des hommes, bien sûr, les gens ont besoin de vivre, de faire de grandes choses. Mais tu es un Dieu qui bénit dans ces siècles et dans les siècles à venir, Seigneur. Est-ce que tu réponds aux prières de tes enfants? T'ont prié ce soir, ils t'ont demandé beaucoup de choses. Oh Seigneur, réponds aux prières de tes enfants pour que leur joie soit parfaite. Et oh Dieu, comme nous venons de l'entendre ce soir, Seigneur, si nous pouvons fonder, Seigneur, notre vision sur toi, Christ, la parole. Si nous pouvons fonder, oh Dieu, notre foi en toi, Jésus-Christ, nous ne manquerons jamais, nous ne faillirons jamais, Seigneur. Tu es le rocher des âges. Oh Père, nous voici, Seigneur, nous cacher en toi. Toi, le rocher qui supporte le poids du monde entier. Oh Dieu, tu peux supporter, oh Dieu, nos charges ce soir. Oh Seigneur, tu peux transporter le monde entier. Tu peux aussi transporter nos besoins ce soir. Tu peux transporter nos maladies. Oh Seigneur, nos soucis. Fais-les, Père, pour la gloire de ton Seigneur. Bénis ton serviteur qui nous a prêché ce soir. Bénis notre retour à la maison. Oh Dieu Tout-Puissant, que nous puissions aller méditant cette vision et la provision. Oh Père, et que chaque jour qui passe, nous puissions nous approcher de plus en plus de nos visions
Et la première vision, Seigneur, c'est comme la Bible dit, cherchez d'abord le royaume des cieux. Et le reste vous sera accordé par-dessus tout. Oh Seigneur Jésus, laisse que cela soit la première vision de chacun. Alors le reste, tu nous ajouteras. Bénis l'église. Bénis Seigneur notre entrée à la maison. Cela est ta volonté, permet que nous soyons encore ici dimanche pour t'adorer et te louer. À toi l'honneur, la gloire, la magnificence. D'éternité à l'éternité. Car tu vis à jamais. Toi les maris capables, toi les tout-puissants. Oh Dieu, toi qui n'as jamais manqué, même pas échoué une bataille, Seigneur. Tu es capable de restaurer, de bénir, de délivrer, de répondre à chaque prière ce soir, de remplir tes enfants de riches bénédictions matérielles, financières, spirituelles. Accorde cela au nom de Jésus-Christ. Merci Père. Avec ces quelques mots entrecoupés, que le Saint-Esprit prenne ceci et interprète cela auprès du Père. Et que cela amène une réalité dans la vie des enfants. C'est notre prière ce soir, au nom de Jésus. Amen. Que Dieu vous bénisse richement. Nous sommes arrivés à la fin de notre service. J'ai beaucoup aimé la vision parce qu'il y a un enseignement qui vient sur les 7 caractéristiques de l'aigle. Et la deuxième caractéristique, c'est la vision. Vous allez voir ce que Frère Madame me dit. Amen. Dimanche, je vais répondre aux questions-réponses. Et l'autre dimanche, là, questions-réponses aussi. Et après, je vous donnerai un petit message que Dieu nous a donné. Une petite prédication sur la sémence. Vous voyez, la Bible dit, chaque sémence, en tout cas Dieu est bon. Je ne sais pas comment ça s'est venu. Chaque sémence doit se reproduire selon son espèce. N'est-ce pas ça? Mais la chose qui est déjà dite là-dedans, c'est que vous avez déjà la sémence. Chacun, c'est pas vrai que chacun a une sémence. Elle doit seulement se multiplier. Amen. En tout cas, que Dieu vous bénisse. Nous sommes arrivés à la fin. Merci pour la parole. Rentrons dans la paix.